Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu viens de recevoir ta box de décembre, petite boule à facettes. Le concept de la bulle créative est super simple. Tous les mois, je sors une nouvelle box créative pour faire une activité manuelle à la maison et tout est dans la box, les tutos et le matériel. Aujourd'hui, on fait 2 petites boules à facettes que tu pourras utiliser pour Noël dans le sapin et toute l'année dans ta déco. Tu vas pouvoir créer tes boules à facettes en partant de zéro et tu pourras même ajouter une petite touche dorée pour donner encore plus de charme. Bon allez, je te montre le matériel et c'est parti. Et voilà tout ce que tu vas pouvoir trouver dans la box. On commence par un tapis de découpe auto-cicatrisant, ce qui fait que quand tu vas mettre un coup de cutter, ça va se refermer. Pour aller avec le petit cutter qui va vous permettre de découper toutes les facettes. Ensuite, l'un des éléments principaux, les 2 boules de polystyrène qu'on va recouvrir de facettes. Les fameuses facettes miroirs en verre, celles-ci font 5 mm de côté. 2 petits crochets qui vont permettre de suspendre les 2 boules de polystyrène. De la peinture acrylique dorée made in France et un pinceau. 2 petites attaches argentées à passer dans le crochet pour suspendre par exemple au sapin de Noël. Et enfin du fil nylon pour accrocher les boules toute l'année et que le fil soit invisible. Allez, c'est parti, on commence par la première étape, découper les facettes. Dans ta box, il est possible que tu aies 2 formats de facettes, soit en petit rouleau comme à la présentation, soit à plat comme moi. Si c'est en rouleau, elles sont par rangée de 8, donc c'est parfait, mais si c'est à plat, c'est par rangée de 20, donc on va découper en deux pour faire des rangées de 10. Maintenant qu'on est sur un même pied d'égalité, on va devoir découper toutes les petites rangées une par une pour que ce soit beaucoup plus facile à appliquer sur le polystyrène. Ma petite astuce, c'est toujours de découper du côté adhésif et surtout bien marquer le pli pour savoir où on va. Je ne vais pas te mentir, cette étape est assez longue, mais rien n'empêche que tu alternes entre du découpage et de l'application. Une fois que c'est fait, on passe sur la boule de polystyrène. Pour rappel, toutes les facettes sont autocollantes, donc il suffit d'enlever le film qui se retire facilement et ensuite de coller sur la boule de polystyrène. La première ligne, donc celle du centre, est la plus importante. Normalement, tu ne peux pas te tromper car un liseré bien au centre est resté au démoulage. Donc tu vas coller tes lignes entières les unes après les autres jusqu'à faire le tour de la boule. Comme pour quasiment toutes les lignes, tu ne pourras pas tomber exactement avec un nombre de bandes entières. Donc il va falloir que tu estimes combien de carreaux tu vas pouvoir mettre dans l'espace restant et repasser au cutter. Exemple ici, il me restait de la place pour environ 3 carreaux et demi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les 3 carreaux et ensuite je les ai placés avec des espaces équivalents. L'idée est plutôt simple, qu'il n'y ait pas de gros trous, mais s'il y en a des petits, ça ne se verra pas. Et voilà, maintenant que la première ligne est faite, la machine est lancée, vous savez comment faire, et donc on va passer à la deuxième rangée. L'idée, c'est d'essayer de mettre les premières facettes en quinconce, mais ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça finit forcément par s'aligner, et c'est pas grave. À la fin de la ligne, même chose que pour la première, il faudra forcément bidouiller un peu parce qu'une bande entière ne passera pas. Si je peux te donner un petit conseil, quand tu as l'impression que ça laisse vraiment des gros trous, n'hésite pas à reprendre certaines facettes que tu avais collées pour les espacer un petit peu, ça se décolle plutôt bien. Et ensuite, on continue les lignes jusqu'en haut de la sphère. 5, 6, 7, 8, toujours la même histoire. Plus on arrive en haut, plus la courbe est importante, donc n'hésite pas à maintenir avec ton pouce la facette précédente pour incliner la facette suivante. Et ainsi, suivre l'arrondi au mieux. Et comme tu le vois ici, plus on est au sommet de la sphère, plus les facettes sont un petit peu espacées et c'est totalement normal. Ce que je te conseille, c'est d'y aller doucement et au sommet, tu seras forcément obligé d'y aller un par un. Donc pour le premier côté, on remplit tout, mais pour le second côté, on n'oubliera pas qu'il faut laisser un petit peu d'espace pour le crochet. D'ailleurs voilà, on est rendu à l'étape du crochet. Pour ma part, on est en décembre, donc je prends le petit lien argenté pour l'accrocher dans mon sapin. On va ensuite tout doucement insérer le crochet au sommet de la boule de polystyrène. Je dis bien tout doucement parce que le polystyrène peut s'effriter facilement, mais une fois le crochet enfilé correctement, ça ne bougera plus si vous ne tirez pas. Si vous avez un doute pour l'emplacement du crochet, n'hésitez pas à placer les dernières petites facettes après avoir inséré le crochet pour éviter de boucher l'espace. Et voilà, c'est terminé pour la première partie. Si vous les aimez telles quelles, vous pouvez très bien les laisser comme ça, mais j'ai inséré une option de personnalisation avec de la peinture dorée. Et j'ai 3 idées de motifs à vous proposer. Petite précision, faites attention au nombre de facettes que vous allez peindre, car plus vous allez en peindre, moins la boule fera son effet de réflecteur de lumière, car la peinture est opaque. Donc avec parcimonie pour certaines facettes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer et que la vidéo parle d'elle-même, donc voilà le motif diagonal. On passe maintenant au dégradé. L'idée, c'est de peindre une certaine bande d'un nombre de facettes et plus on va descendre, moins on va peindre de facettes. Petit conseil, pour que la peinture soit la plus lisse possible, je vous conseille de bien venir lisser de haut en bas sur chaque facette pour que la peinture soit harmonieuse. Et voilà pour le dégradé.
Et la dernière inspiration qui est l'étoile, l'idée ça va être de peindre une forme de losange. Donc de haut en bas en nombre de facettes, ça fait 1, 2, 3, 2, 1. J'en ai profité pour faire une autre à côté avec 4 carreaux cette fois-ci en plus petit et je trouve que le rendu est très sympa. Et voilà pour les 3 inspirations. Bien évidemment, chaque boule ne se ressemblera pas car c'est vous qui allez coller les facettes, donc vous aviserez sur le moment. Et ça y est, elles sont prêtes à rejoindre votre décoration, que ce soit dans le sapin de Noël ou dans votre salon, et ça c'est génial. Et voilà, l'activité est terminée. Tu as maintenant 2 belles boules à facettes que tu vas pouvoir mettre dans ta décoration toute l'année et pour Noël dans ton sapin. Elles vont s'illuminer au fil des saisons grâce à la réflexion de la lumière. Bon, moi en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu es fière des réalisations. Je sais que découper les facettes, moi, ça a été quelque chose qui m'a énormément détendue, donc peut-être que ça a été la même chose pour toi. Surtout, n'hésite pas à m'envoyer le résultat de ta création par mail sur les réseaux sociaux. Ça me fera trop plaisir de voir ce que tu as fait. Merci beaucoup d'avoir créé avec moi et à bientôt pour une prochaine box.